La deuxième question qu'on pose ici, donc on a dit que notre fonction n'atteint pas vraiment les bornes, mais ici on nous ajoute, en deuxième question, on nous ajoute l'hypothèse que, avec les mêmes hypothèses, c'est-à-dire f qui est continu sur l'ouvert AB, si de plus, ces limites sont finies. Si de plus, les limites plutôt sont égales. On a bien défini, mais si elles sont égales, limites en A et en B, si elles sont égales. Donc si elles sont de plus égales. Est-ce que j'aurai, on vous dit de montrer qu'il y aura forcément un point à l'intérieur, un point à l'intérieur de AB, c'est-à-dire AB ouvert, un point là où votre limite est atteinte. Pourquoi ici je dis l'intérieur? Parce que dans le cas, je reviens au cas, dans le cas où A et B sont finis, on a bien dit qu'on va prolonger f en une fonction continue sur le segment 1. Mais pourquoi une valeur sera atteinte à l'intérieur, c'est-à-dire sur l'ouvert? Parce qu'on sait, dans le cas où votre fonction est continue sur le segment AB, vous savez bien que les limites existent, plutôt les bornes sont bien atteintes. Donc les bornes sont bien atteintes, c'est-à-dire maximum et minimum. Et là, vous savez qu'il y aura x1 x2 tel que fx1 égale minimum, fx2 égale maximum. Mais la question est pourquoi une des bornes sera atteinte à l'intérieur, dans le cas où les deux valeurs sont égales. Donc dans le cas AB est dans R, ou AB sont dans R, on a bien prolongé, f en une fonction continue sur AB fermé. Mais on se souvient bien, donc ici, on a fait une fois dans ce cours la démonstration du théorème de Rolle, là où on a dit pourquoi une valeur sera atteinte à l'intérieur de l'intervalle, comme ça, là où f est continu sur le segment 1. On a bien dit, il y aura, alors, il existe x1 et x2 dans AB. Donc, alors, il existe ça. Alors, il existe x1 et x2 dans AB, tel que fx1 est le minimum de f sur AB, fx2 est le maximum de f sur AB, ok? Mais si les deux sont, donc, un cas, si x1 et x2, les deux appartiennent au couple, donc les deux sont l'un des deux points A et B. Les deux appartiennent à l'ensemble formé par les deux points A, B. C'est-à-dire les deux sont sur les bornes. Alors f sera constante. Car ici on a FA égale à FB. FA et FB qui sont obtenus par prolongement, qui sont égales aux valeurs des limites. Donc, dans le cas où FA égale à FB, si les deux points max et min seront sur les bornes, c'est-à-dire max égale à min, c'est-à-dire votre fonction sera constante. Une fonction supérieure et inférieure à la même valeur, donc égale à cette valeur. Donc, votre fonction sera constante. Et là, tous les points seront des bornes, parce qu'elle aura une même valeur, seront des bornes. En particulier, une borne sera atteinte à l'intérieur. En particulier, une borne sera atteinte à l'intérieur. Atteinte à l'intérieur, c'est-à-dire sur le AB ouvert. Parce qu'ici, on pose la question, pourquoi une borne sera atteinte à l'intérieur de l'ouvert AB? Sera atteinte sur AB. Donc, là, si les deux sont sur les bornes. Sinon, c'est-à-dire l'une des deux, donc il existe x1 ou x2 qui appartient à l'intérieur. Et voilà, ça y est, ça c'est x1 ou x2, ça sera une borne atteinte à l'intérieur. Alors ça y est, alors par ce fait, une borne de f est atteinte à l'intérieur, est atteinte sur l'ouvert, est atteinte sur le AB ouvert. Voilà, donc une borne sera atteinte sur l'ouvert. Donc là, c'est dans le cas où les bornes sont finies. Comme on a dit, là, c'est dans le cas où on a prolongé f en une fonction continue, mais juste ici, ce qu'on a ajouté, c'est le fait qu'une borne est atteinte dans l'ouvert. Ça, c'est très similaire à ce qu'on a fait dans le cas du théorème de Rolle. On a bien démontré ça dans le cas du théorème de Rolle. Maintenant, dans le cas alors où l'une des bornes est infinie. Donc ça, c'est dans le cas où les deux bornes sont finies. Donc dans le cas
dans le cas où A ou B est infini. Dans le cas où l'un des deux est infini, y compris le cas où les deux sont infinis, c'est-à-dire l'intervalle sera égal à f. Et là, je voudrais montrer pourquoi on aura pourquoi on aura des bornes et atteintes à l'intérieur. Donc là, je le dessine. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, avec limite égale, hein, limite aux bornes égales. C'est l'égalité des limites qui compte. Donc ici, un point, par exemple, et ici, borne infinie. Donc j'ai pris une borne finie, une borne infinie. Mais avec la même limite. Donc ici, la même limite, qui n'est pas définie ici. Puis elle fait ce qu'elle veut, la fonction. Puis elle revient à cette limite. Elle doit avoir cette limite. Hein. Elle ne doit pas s'éloigner, elle doit revenir à cette limite. Asymptotiquement comme ça, asymptote horizontale. Donc voilà. Donc ici, il y aura alors finalement une borne atteinte. Hein. Donc ici, les deux déjà. Mais il y aura une borne au moins qui est atteinte à l'intérieur. Parce que les deux bornes ici, les limites aux bornes ici sont égales. Donc la fonction qui est continue, ou bien elle sera bien constante. Elle sera bien constante, alors tous les points seront des bornes finalement. En particulier, une borne sera atteinte à l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert. Donc voilà, ici l'intervalle est déjà ouvert dès le début, donc voilà l'essentiel, une borne est atteinte comme ça dans l'intervalle. Bon, comme un cas particulier, on va prendre un cas particulier, mais qui n'est pas très particulier parce que tous les cas s'y ramènent après. Donc on considère, ce cas-là c'est juste pour simplifier les notations et pour se fixer les idées. On considère f de 0 plus l'infini dans R. Et là je vous dis de 0 plus l'infini, mais je pourrais même prendre de 0 fermé plus l'infini, puisqu'on sait, grâce au fait que la limite est finie, je pourrais directement prolonger. Donc ce n'est pas la peine de prendre sur l'ouvert 0 plus l'infini, puisque je sais déjà que je vais prolonger. Donc si je prends alors f sur le fermé 0 plus l'infini dans R avec f de 0 égale limite en plus l'infini de f égale 0. Ici j'ai pris la limite égale à 0, mais si on veut une autre limite, on se ramènera par translation verticale. Ici, j'ai pris la borne finie égale 0, mais je peux me ramener à n'importe quelle autre borne par translation horizontale. C'est pour ça, j'ai dit, ça paraît comme une restriction, mais ce n'est pas une restriction, c'est un cas qui peut regrouper tous les autres et qui ne sert qu'à simplifier la notation. Les autres cas pourront, n'importe quel point A ici peut être obtenu par une translation horizontale, avec la fonction, donc la fonction sera composée avec une translation horizontale, mais une fonction qui admet, une borne, on pourra alors trouver une borne correspondante, même si on compose avec une translation comme ça horizontale. Et pour une autre valeur de la limite, si on dit que la valeur de la limite est égale à lambda, et là, vous pourrez alors l'obtenir par translation, suivant la verticale, suivant le vecteur J. Donc voilà. Donc c'est pour ça, on parle de ce cas-là comme une restriction, mais qui n'est pas vraiment une restriction qui peut donner tous les autres cas modulo ces translations-là. Donc, pour se fixer les idées, on prend ce cas-là. Et pourquoi? On prend donc une borne qui est finie, une autre qui est infinie. Si les deux bornes sont infinies, ça se fait avec le même raisonnement. Donc finalement, on trouvera toujours des méthodes pour faire le raisonnement. C'est pour ça qu'on prend une borne finie, une borne infinie pour voir les types de raisonnement et on pourra généraliser pour les autres cas. Et pour les autres cas là on pourra généraliser l'intervalle, on trouvera donc toutes les translations horizontales qui serviront à généraliser l'intervalle et puis aussi avec toutes les valeurs de limite avec des translations verticales. Voilà. Donc, en considérant ce cas où f0 égale limite en plus l'infini de f égale 0 aussi, et bien sûr, f est continu, bien sûr. Hein. Ça, c'est la première hypothèse. Et f qui est continu, bien sûr. Là, j'ai fermé la borne parce que, sachant que les limites sont finies, j'ai directement prolongé à la borne 0. Sans avoir besoin de dire, voilà, je prolonge et puis je la note toujours f. Donc, je l'ai prolongé d'un coup, puisqu'on a parlé de ça. Donc, ce qu'on doit démontrer, c'est l'existence d'un point C à l'intérieur, tel que FC égale à maximum ou minimum d'un point, là où il y a maximum ou minimum à l'intérieur. Donc, dans le cas où F est non constante, on sait que dans le cas où F est constante, tous les points seront des bornes pour F. Donc,
Dans le cas où f est non constante sur cet intervalle, là où on travaille ici, 0 plus l'infini, on aura, si f est non constante, on aura alors une valeur fx0 non nulle. Non nulle parce que la valeur ici est nulle. Donc, si elle n'est pas constante, il y aura une valeur qui est différente de f0. Avec ce x0 là sera bien sûr dans 0 plus l'infini ouvert, bien sûr parce que son image n'est pas nulle, donc différente de f de 0. Donc là, la figure sera la suivante. Donc vous aurez ici de 0 à plus l'infini. Par exemple, là je dessine ce cas de figure. Mais bien sûr, ça peut faire ça. Hein. Ça peut faire n'importe. C'est-à-dire, donc ici je prendrai, supposons par exemple que fx0 est strictement positif. Bien sûr, pareil, si fx0 est strictement négatif. L'essentiel non nul, qu'est-ce que ça veut dire non nul? Ça veut dire ou bien négatif, ou bien strict négatif, ou bien strict positif. Je prendrai par exemple fx0 strict positif. Donc vous aurez ce cas-là, par exemple, x0 ici. Hein. Par exemple, celui-là, x0. Ça, c'est fx0. Mais c'est ça, x0 ici. Donc voilà, fx0 qui est strict positif. Donc voilà. On cherchera à faire quoi en fait? On cherchera à dire que il y aura une valeur gamma là où il y a donc ici là où il y aura une zone là où les f de x sont inférieurs à gamma, et puis il y aura une zone là où on trouvera par exemple un maximum. Bien sûr, ça peut ne pas être ça le cas, ça peut être donc de cette façon-là, par exemple. Là, c'est x0, et puis ça revient comme ça, et puis ça revient jusqu'à aller vers 0, comme ça, limite en 0. Donc, f0 égale 0, et limite en plus l'infini égale 0. Donc, et là, vous aurez votre x0. Par exemple, ici, votre x0. Donc, vous chercherez à faire quoi? À isoler donc, deux zones comme ça. Donc, ici, une valeur gamma. Donc, faire apparaître une zone ici, là où tout le monde est inférieur à cette valeur-là. Une zone ici aussi, là où il y aura un maximum peut-être, donc voilà un maximum, et puis une zone ici, là où il y aura aussi un maximum. Voilà. Et là, on pourra dire que finalement, on choisira le maximum le plus grand, parce que cette partie-là ne nous dérangera pas. Il y aura deux segments et on choisira le maximum correspondant. L'essentiel qu'il ne soit pas choisi de telle façon que ça soit atteint en 0. Donc là, dès qu'on a dit fx0 strictement positif, on sait que s'il y a un maximum, il ne sera pas atteint en 0. Donc l'essentiel est de prouver qu'il existe. Donc ici, on a raisonné pour un maximum parce qu'on a choisi fx0 strictement supérieur à 0. Mais sinon, si on a choisi déjà, on a supposé que fx0 strictement inférieur à 0, on va raisonner pour un minimum. Parce que finalement, votre fonction f peut même faire ça. Donc vous allez choisir le sens de votre raisonnement. L'essentiel est que, donc ici, je vais essayer alors de diviser des régions pour étudier la fonction, pour voir les bornes atteintes de la fonction f sur chaque région. Et une région, là où il y a une borne infinie, j'essaierai de l'isoler, de la neutraliser, c'est-à-dire de faire de sorte que ça soit inférieur à un certain réel. Donc je prendrai un réel gamma entre 0 et fx0. Pourquoi en fait 0? Parce que 0 ici, c'est f0, hein, qui est égal limite en plus l'infini de 0, de f. Donc, 0, c'est la limite en plus l'infini de f aussi. Donc, le TVI généralisé qu'on a déjà traité, le TVI généralisé donne que il va exister un C appartenant à où? Appartenant à x0 plus l'infini. Parce que finalement, c'est le TVI généralisé qui dit que votre fonction, si elle est continue sur un intervalle, et puis s'il y a une valeur atteinte par une limite, en un point n'importe, ici en plus l'infini, vous aurez alors un antécédent pour n'importe quelle valeur intermédiaire strictement comprise entre ces deux valeurs atteintes, celle avec la limite ici. Donc, c'est pas f0 qu'on a utilisé, mais c'est limite en plus l'infini de f. Donc, gamma, elle est comprise entre fx0 et entre limite en plus l'infini de f, qui est égal à 0. On a pris n'importe quelle valeur comprise comme ça parce que fx0 est strict positif, donc gamma existe bien. Tu peux prendre, par exemple, gamma, c'est fx0 sur 2. Hein. Par exemple, n'importe quel gamma.
Par exemple, gamma, tu peux la prendre fx0 sur 2. Tu peux travailler avec fx0 sur 2 comme une valeur intermédiaire. Essentiellement, qu'elle soit strictement comprise entre ces deux valeurs-là. Et le TVI généralisé donnera l'existence d'un C tel que fc va être égal à ce gamma-là. Très bien, donc là, c'est votre C. On va voir qu'il existera, par exemple, un autre point tel que tout le monde devient inférieur ici. Voilà. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au fait que limite hors, donc limite en plus l'infini de f, est égale à 0. On a dit quoi? 0 qui est inférieur à gamma. Hein? C'est-à-dire, il existe un voisinage de plus l'infini, parce que limite en plus l'infini égale 0, tel que, sur ce voisinage, où les f de x seront tous inférieurs à gamma. Puisque leur limite est nulle, donc il y aura un voisinage du point en question, là où toutes les images seront inférieures à ce réel qui dépasse leur limite. On va séparer les f de x d'un point qui est différent de leur limite. Donc on va séparer tous ces f de x d'un point gamma qui n'est pas égal à leur limite, qui est strictement supérieur. Et là, il y aura un voisinage de plus l'infini, là où tous les f de x seront strictement inférieurs à gamma. Très bien, c'est-à-dire, quel voisinage? C'est-à-dire qu'il va exister b strictement positif, mais plus précisément, je le prendrai strictement supérieur à c. Là, vous pourrez prendre b, même s'il est inférieur à c, vous pourrez alors plus l'agrandir parce que b plus l'infini contiendra ce nouveau b plus l'infini, lorsque b est plus grand. Et une propriété vraie sur le plus grand sera vraie sur celui qui est inclus. Donc là, tu peux prendre alors b ici, ce b dont on parle. Donc tel que, quel que soit x supérieur à b, là, ce b-là, il définit quoi? Il définit un voisinage de plus l'infini. Hein. Quel que soit, ça c'est voisinage de plus l'infini. Quel que soit x supérieur à b, on a quoi? On a f de x est inférieur à gamma. C'est ce qu'on voulait déjà, isoler cette partie-là, et tout le monde ici est inférieur à gamma. C'est pour dire que le maximum sera ici. Le maximum de f sera ici. Donc, en ayant tout ça, on dit sur... Qu'est-ce que vous connaissez sur f? Sur 0C. Sur 0C, f est continu sur un segment. Alors, atteint ces bornes, en particulier, atteint le maximum. Pourquoi je dis le maximum? En particulier, son maximum, par exemple, je l'appelle M1. Son maximum ici, hein, sur 0C. Pourquoi je dis ça? Son maximum est M1 et ce M1 là sera strictement supérieur à 0. Pourquoi je dis ça? Pour dire que ce maximum là ne sera pas atteint à la valeur 0. Parce que vous voyez 0 comme une borne. On pourra dire pourquoi le 0 ne sera pas lui-même le maximum. Pourquoi f n'atteindra pas le maximum au point 0 même. Et là pourquoi je dis M1 strictement supérieur à 0? Car x0 appartient à 0C. N'oubliez pas que vous avez eu C entre x0 plus l'infini. D'où ce maximum-là doit être forcément supérieur à x0, qui lui est strictement supérieur à 0. D'où ce max M1, ce maximum M1 est atteint en un point x1 qui n'est pas nul parce que le maximum n'est pas égal à 0 et qui est dans 0C. En un point x1 qui n'est pas nul, l'essentiel qu'il ne soit pas nul. Très bien. D'un autre côté, je parlerai de f sur CB. De même, sur CB, f atteint un maximum en un point x2 qui appartient bien à CB. Il y aura un deuxième maximum ici, c'est ça le maximum ici, c'est ça le maximum sur le deuxième intervalle. Donc finalement, c'est clair qu'on va prendre le maximum des deux. Hein. Donc ici, deux régions, chacune est un segment, on va prendre le maximum des deux. Une chose qu'on a gagnée, c'est que sur ce premier segment, on a dit que la valeur là où c'est atteint n'est pas nulle, parce que finalement, on veut que ça soit atteint à l'intérieur, sur l'ouvert. On doit avoir finalement que ça doit être atteint à l'intérieur. Donc, atteint un maximum en un point x2, alors, et finalement, et pour x supérieur à b, tous les f de x sont inférieurs à gamma, qui lui, n'oubliez pas que gamma, finalement, est égal à f de c. Hein. F de c, donc f de c qui est inférieur
au 2, donc qui est inférieur au maximum de fx1 et fx2. Parce que finalement, le C est une borne ici, est une borne ici aussi. Donc le C comme étant, le M1 comme étant le max sur cette région, le f de C sera inférieur. Et le fx2, donc on peut l'appeler M2, donc le deuxième maximum, c'est-à-dire le fx2 qui est le maximum ici, donc le f de C sera inférieur. Donc finalement, le f de C sera le maximum, sera inférieur, ce f de C qui est égal à gamma finalement, sera inférieur à fx1 et fx2. Donc finalement, vous aurez une région neutralisée, c'est-à-dire tout le monde ici est inférieur à 2 max, pour pouvoir prendre le maximum des 2 max, pour ne pas dire que sur cette région, il y aura un maximum qui dépasse. Déjà, on l'a pris pour être inférieur, on l'a pris grâce à cette propriété de la limite. Une région, un voisinage de plus l'infini, là où il n'y aura pas un troisième maximum. On a isolé cette région. On a eu 2 régions, chacune est formée par un segment pour pouvoir la maîtriser, et sur chacune il y aura un maximum. Juste le petit détail pour la première région, là où il y avait la borne nulle, pour dire que le point là où le max est atteint n'est pas nul. C'est grâce à quoi? C'est grâce au fait que f n'est pas constante. On a dit le cas constant, c'est le cas où tous les points sont des bornes, donc là c'est un cas trivial à démontrer, on peut le démontrer, c'est-à-dire ça se démontre en 2 mots. Donc le cas qui n'est pas constant, là où il y a fx0 qui est non nul, pour notre cas on a utilisé le fait qu'il y a un fx0 qui est strictement positif. Lorsqu'on prend un fx0 comme j'ai dit qui est strictement négatif, on raisonnera par rapport au minimum. Donc ici, ça y est je reviens, là donc les 3 uns sont clairs, donc on va dire d'où finalement, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, fx sera inférieur à maximum fx1, fx2, puisque c'est maximum fx1 et fx2, c'est-à-dire c'est l'un des deux, c'est fx1 et fx2, donc qui est alors, donc celui-là, égal à m, ici m1, bon, on va l'appeler, ici ça va être à M2, donc fx1 ça sera, fx2 ça sera M2, donc ici un M numéro 3, M3, et M3 sera égal ou bien fx1 ou bien fx2, c'est-à-dire M3 sera égal le max de f sur 0 plus l'infini, est égal à l'un des deux, et il est atteint, il est atteint ou bien sur 0C ouvert, ou bien sur CB. Donc finalement, il est atteint sur 0 ouvert plus l'infini, et qui est atteint, donc finalement, qui est atteint sur 0 ouvert, et il est atteint sur l'ouvert 0 plus l'infini, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intervalle. Donc finalement, c'est atteint à l'intérieur de l'intervalle, ce qu'il fallait démontrer. Donc une remarque ici est que on pourrait même démontrer ce résultat si les limites aux bornes sont égales, oui c'est vrai, mais même si elles sont infinies, égales et infinies. Donc on pourrait alors démontrer ce cas-là. C'est-à-dire, c'est vrai que dans la première question, la fonction était bornée grâce aux limites finies aux bornes. Oui, mais dans le cas où on suppose que les limites aux bornes sont égales, la finitude ne devient pas vraiment une hypothèse pour avoir une borne atteinte. Mais ce n'est pas pour avoir la bornitude. C'est-à-dire on peut avoir pour 2 limites égales aux bornes et qui sont infinies, on peut avoir une borne atteinte, mais pas forcément la fonction qui est bornée. Donc finalement, on aura la fonction qui est ou bien minorée ou bien majorée, selon le type. Si les limites sont moins l'infini aux bornes, donc la fonction sera majorée. Et vous aurez un maximum atteint. Si les limites finies sont plus l'infini aux bornes, vous aurez une fonction minorée et vous aurez un minimum atteint, bien sûr avec la continuité. Donc là, c'est une remarque aussi, c'est une version qu'on peut voir pour les fonctions avec limites aux bornes qui sont égales, même si elles sont infinies. Donc, pour terminer ces résultats généralisés, on a le rôle généralisé. Et là, ça va être le plus facile ici parce qu'il va appliquer on va avoir les résultats précédents qui sont déjà démontrés. Et là, c'est le théorème de rôle généralisé. Il fait l'objet de l'exercice, un exercice de DD, l'exercice 4 peut-être. Donc voilà, qui dit que pour une fonction f, donc là c'est théorème
de rôle généralisé. Donc, qui dit pour f de AB dans R ouvert, c'est pas comme le théorème de Rolle qui demande sur un fermé, continuité sur un fermé, dérivabilité sur l'ouvert. Il vous dit si elle est dérivable. Bien sûr, si elle est dérivable, en particulier, elle sera continue comme conséquence. Donc, dérivable avec limites aux bornes qui existent et qui sont finies. Et qui sont de plus égales. On n'a pas dit pas forcément finies, non, qui existent, mais qui sont égales, surtout égales. Hein. On ne demande pas fini ici, déjà vous allez le voir, on va le démontrer même dans le cas où les limites sont infinies. L'essentiel qu'elles sont égales, existent bien sûr et qui sont égales. Donc, bien sûr, avec A et B ici, des bornes quelconques, elles peuvent être même infinies. On a mis l'intervalle ouvert et les bornes peuvent être même infinies. L'essentiel que ça soit de bornes distinctes, bien sûr, pour définir un intervalle qui ne soit pas vide. Et la question, c'est pourquoi il va exister un C. On demande de montrer qu'il existe un C tel que f' de C égale 0. C'est le résultat du théorème de Rolle finalement. Mais avec un intervalle quelconque et avec un intervalle ouvert déjà. Donc, dérivabilité sur l'ouvert, c'est ce qui va impliquer continuité et dérivabilité sur l'ouvert. Ici, on n'a pas continuité et dérivabilité sur le fermé. Hein. Mais on a limite finie au bord. Donc, bien sûr, ça donne la continuité sur le fermé. Et si les bornes sont... si les bornes sont finies avec limite finie, et là on aura prolongement par continuité avec borne finie et limite finie, et on aura le rôle classique. Donc finalement, limite finie avec borne finie n'est pas un cas à étudier, ça revient au théorème de Rolle original. Donc, pour cela, si on utilise l'exercice précédent maintenant, on va dire que puisque limite en A de f égale limite en B de f, et là je ne m'intéresse pas aux bornes, comment elles sont, si elles sont finies ou infinies, l'essentiel que, d'après l'exercice précédent, on m'a dit, avec f est continue grâce à la dérivabilité. Hein. C'est grâce à la dérivabilité qu'elle est continue, car elle est dérivable, dérivable implique continu, car dérivable implique continu. Donc la classe D1, dérivable implique la continuité. Donc, dérivable implique continu. Et là, vous aurez continu avec limite finie aux bornes. Alors, f atteint une borne à l'intérieur. C'est-à-dire sur AB ouvert. Une borne sur AB ouvert. On a bien dit, donc dans une proposition très importante, la proposition qui parle de la relation entre les extrémas et la dérivée, que lorsque on a x0 dans i rond à l'intérieur, avec et donc f admet un extrémum en x0 et f dérivable en x0, on a dit que alors f' de x0 sera nul. Donc si on a ça, alors on aura f' de x0 qui est nul. Donc là, on a une borne atteinte sur l'intérieur. Donc voilà, sur AB. Alors, il existe C appartenant à AB, ça c'est l'intérieur, parce que AB ouvert finalement, c'est l'intérieur de lui-même, avec où f admet un extrémum en C, et f étant dérivable, et f est bien dérivable, ce qui implique que f'C égale 0. Ok? Dans le cas où limites sont infinies, j'ai déjà mentionné que dans le cas des limites infinies, on pourrait faire des résultats pareils et montrer qu'il y a une borne atteinte à l'intérieur. Mais sinon, on peut dire ça, si les limites sont infinies, si limite en plus l'infini de f égale limite en moins l'infini, plutôt en a de f, les bornes qui peuvent être finies ou infinies. Hein. L'essentiel, les deux limites sont égales, par exemple, à plus l'infini. J'ai pris le cas où les deux bornes admettent la limite plus l'infini, par exemple, de limites égales et qui sont infinies. Donc voilà, ça c'est premier cas, c'est limite finie. Hein. C'est les limites, premier cas, les limites qui sont finies. Maintenant, les limites qui sont infinies. Par exemple, plus l'infini. Et là, on aura quoi? On aura, par exemple, vous pourrez prendre n'importe quel point
soit n'importe quel point, x0 appartenant à AB. Et là, vous prendrez, on considère, vous pourrez considérer gamma entre fx0 et plus l'infini. Je la prendrai strictement, comprise strictement, entre fx0 et plus l'infini. Vous voyez, j'ai pris n'importe quelle valeur qui sera un réel. Hein. Donc, il y aura toujours gamma entre ce réel-là et plus l'infini. Et là, ce réel-là sera atteint deux fois. Donc, là, si je dessine sur AB, comme ça, et avec des limites plus l'infini des deux côtés, il y aura, si je prends une valeur x0 comme ça, n'importe laquelle, donc il y aura pour une valeur gamma comprise entre x0 plus l'infini, il y aura au moins deux antécédents. Donc là, je vais considérer ces deux antécédents. Donc il existe C1 et C2, avec C1 appartient donc en principe à AX0, et C2 appartient à x0b, tel que fc1 est égal à fc2 égale gamma. C'est-à-dire gamma qui est atteinte deux fois, donc parce que les deux limites, il y a deux limites en A et en B qui sont égales à plus l'infini. Donc là, on utilise le résultat de TVI généralisé, hein, le premier résultat, le premier exercice qu'on a résolu maintenant. Une fois on a ça, sur C1, C2, le segment C1, C2, on a f est continu, et dérivable sur C1, C2 ouvert, elle est même dérivable sur le fermé, mais je montre ici les hypothèses du théorème de Rolle, et FC1 égale à FC2, c'est ce qu'on veut. D'après le théorème de Rolle maintenant, on applique le théorème de Rolle, qui dit qu'il existe C dans C1, C2, c'est-à-dire appartient finalement à AB, qui est inclus, donc C1, C2 qui est inclus dans AB, tel que quoi? Tel que f'C est égal à 0. Donc là, vous aurez finalement un point, en appliquant le théorème de Rolle, un point tel que f'C est égal à 0.